Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Bienvenue sur Car Buffers. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment procéder à une préparation d'hiver. D'hiver en opposition à l'été. Naturellement. Pas d'hiver moult, n'est-ce pas? Au contraire. Donc, comment ça va se passer? Un lavage. Bon, comme ma voiture est jamais très sale, le lavage, ça va vite. Ensuite, petite décontamination. Alors on va utiliser deux produits, soit de la clé, soit un clémite. On vous expliquera dans la vidéo comment ça se passe. Après le clémite, petit dégraissage en fait avec de l'eraser. C'est un produit qu'on aime bien. On l'aime bien. Celui qui sent très bon, souvenez-vous, le glace silente. Exactement. Une fois qu'on a dégraissé la carrosserie, qu'elle est toute nue, on utilise des produits de finition. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser un combo. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, dans un premier temps, du Carlac 68. Carlac 68, c'est un produit qu'on appelle un all-in-one. Il fait tout en même temps. Il nettoie, il dégraisse, il est censé le faire. Il nettoie les pores de la carrosserie et il laisse une couche d'accroche, une nanoprotection qu'ils appellent. C'est ce qu'on peut lire un peu partout sur la bouteille. Donc, et il laisse, on va dire, cette première couche de produit qui sert finalement d'accroche pour la seconde phase, qui est le long life sealant. Donc ces deux produits fonctionnent en binôme et ils ne fonctionnent bien entre guillemets que comme ça. Donc celui-là permet la meilleure accroche de celui-là et celui-là dure très longtemps. Les deux vont très bien ensemble, mon maître. On va y aller. On est parti. Alors, pour laver votre voiture, il vous faut deux seaux pour le produit qu'on utilise. Un seau qui contiendra de l'eau et du produit, et un seau avec juste de l'eau. Bon là, l'eau elle est un peu troublée parce que j'ai déjà commencé à laver. Et en gros, il vous faut, pour bien faire, deux gants. Un gant pour laver la carrosserie. Donc ça, c'est l'Ultimate Wash Mitt de chez Meguiar, toujours. Hein. Et ça, c'est un gant no name qui servira pour laver les jantes et les bas de caisse. On récupère de quoi laver la voiture dans le gant. Donc là, le gant, il a triplé de poids. Et en fait, tout simplement, on passe le gant sur la carrosserie sans forcer comme des ânes. C'est pas la peine, c'est pas fait pour. Donc tout simplement, on y va. Hop. Donc, si vous devez faire un gros mouvement, vous n'hésitez pas à tourner le gant de temps en temps pour que l'eau ne s'en aille pas. Hop. Et tout simplement, on fait des caresses à la madame. Alors, de temps en temps, le gant se salit, forcément. Quand c'est comme ça, on a de la chance, il y a deux faces. Alors, ce gant-là a quelque chose de vraiment génial. On a l'impression que c'est tellement simple qu'il y a un piège. Mais non, hein, ça se passe vraiment très simplement. Donc là, il a été trempé dans le premier seau. Et maintenant, il ne faut pas oublier les intérieurs de porte. Donc l'extérieur, comme vous pouvez voir, a déjà été un petit peu fait. Intérieur de porte, donc là, on a des water spots un peu partout. Hein, le lot de toutes les voitures noires. Et bah c'est très simple, vous voyez, le gant a été déjà lavé. Et ça s'en va. Aucune difficulté. Vraiment, vous pouvez y aller safe, il n'y a pas de piège, c'est juste que c'est excessivement simple à faire. Non, le plus difficile, ça viendra bien ensuite. Une fois qu'on l'a lavé, c'est bien beau, mais il faut sécher. Pour sécher, on prend des microfibres, ce qu'on appelle en gaufre, des waffle weave en anglais. Ces microfibres emmagasinent énormément d'humidité. Et du coup, c'est tout simple, on passe le chiffon. Voilà. Il peut rester des petites marbrures d'eau. C'est rien, ça va sécher en fait. Donc comme ce sont des produits sans rinçage, ils ne laissent que très peu de marques et elles sont facilement retirables. C'est pas du tout un problème. Alors, donc on s'est téléporté ailleurs parce qu'on avait un problème de soleil. De soleil et de vent d'ailleurs. Visiblement le vent c'est toujours pas ça. Mon maître, je t'en prie, rejoins-moi donc. Et donc on a bougé parce que le gros problème avec tous les produits qu'on utilise, c'est qu'il faut pas de soleil, pas de lumière directe. Donc on a lavé la voiture ce matin. Elle est toute propre. Voilà. Donc la suite c'est la décontamination. Alors, exactement. On vous avait déjà montré quelque chose dans la vidéo sur le glace silente qui s'appelle la clé. Exactement. Que mon maître est en train de manipuler, n'est-ce pas? Je suis en train de faire un pancake. Voilà, le légendaire pancake qui sert donc à passer sur la carrosserie avec un petit peu de lubrifiant. Donc en l'occurrence du Last Touch. Last Touch. De chez Meguiar, mais Meguiar's.
Meguiar's, voilà, un joli tout rose. Exactement. Voilà, qui va servir à lubrifier la clé, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir du marring. Ça c'est pas bien. Et c'est pas très bien, donc c'est des petites traces que vous ne verrez pas chez nous, fort heureusement. La technique du pancake, tout simplement, ça prend la forme des 4 doigts qu'on passe en dessous, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et donc on lubrifie bien la carrosserie, on vous montrera juste après. Voilà, donc ça c'est la technique avec de la clé. Ils ont inventé un truc que je trouve absolument exceptionnel, qui s'appelle un Clé-Mite, qui est un gant à clé. Donc c'est un gant de lavage, donc il y a un côté microfibre qui permet de laver la voiture. Et quand on retourne le gant, en fait, il y a un côté clé qui permet de décontaminer la voiture une fois qu'on l'a lavé. Donc, chip sheet par sheet, hein, comme à chaque fois, ça ne change point. Je vais juste le mettre de l'autre côté. Donc du last touch, qui est un certain type de quick detailer, donc plutôt lubrifiant. Plutôt lubrifiant, voilà. Et donc c'est très technique. On lubrifie bien, sinon marring. Hein. Ça se passe dans un sens. Pas comme ça, pas comme ça, puis comme ça. C'est dans un seul sens. Voilà. Vous pouvez croiser après, mais pas en un seul mouvement en fait. Donc il faut toujours sentir que la clé glisse sur la carrosserie. Voilà. N'est-ce pas? Si ça accroche, ça veut dire que c'est pas suffisamment lubrifié, et donc là vous allez avoir le fameux marring, faut-il encore le répéter? Voilà, voilà. Le Clé-Mite c'est un peu particulier, il faut le lubrifier avant. Donc hop, on sature la surface. On en remet un coup, là je monte sur une surface qu'on a déjà fait, c'est pas très grave. Et donc après c'est comme ça. Hop, tout simplement, sans forcer, sans appuyer, ce n'est pas utile. Tout simplement, ça va assez vite. Et voilà, c'est pratique, c'est rapide. Par contre c'est pas forcément donné. Non, un Clé-Mite, vous pouvez aller voir sur le site de Maniac Auto, on mettra un lien dans la description. Alors, ça coûte quand même une 60aine d'euros. Et la durée de vie d'un produit comme ça? On peut faire 60 voitures à peu près. Et à comparer à un pain de clé? Alors un pain de clé de 200 grammes c'est un peu compliqué parce que c'est pas du tout le même concept. Faut savoir que la clé faut la jeter de temps en temps, hein. Pas par terre, faut la jeter tout court. Parce que la clé est un aspirateur à poussière. Voilà. Donc en fait ça aspire dans la gomme, parce que c'est de la pâte à modeler, hein. Ça aspire dans la gomme, là vous voyez elle est toute striée ici, voilà. Donc ça ce sont des contaminants qui se sont accrochés dans la clé. Et en fait la clé quand elle est saturée, il faut la jeter. Et donc un pain de clé, vous faites, enfin je sais pas, moi j'ai acheté un pain de clé il y a 4 ans et je l'ai pas encore fini. Donc pour vous dire, et ça coûte 37 euros je crois, quelque chose dans ce goût-là, ou 40 euros. Ça reste parfaitement raisonnable. Ok, alors maintenant qu'on a clayé la voiture, on a décontaminé, maintenant on va enlever les traces de la protection qu'on avait avant. Alors, comme les protections qu'on avait avant c'était de type gras, puisque c'était une cire, on prend les Razor, hein, le produit qui sent l'ADSP, qui sent très très bon. Et donc bah, c'est très très compliqué, vous allez voir, c'est très technique. C'est parti, hein. Je t'en prie. Voilà. Donc, bonne blague. J'ai oublié de le mettre sur on. Sur on, voilà. Et donc, pip shit. Ah, ça sent bon. Pareil, on ne met pas faire trop grande surface en même temps. Oui. Voilà, c'est très bien comme ça. Un demi, à peu près. Un demi-panneau. Un demi-panal. Merci mon maître, je m'occupe de vous. Et ensuite, ben, on est parti. Donc, une microfibre, pas trop épaisse. Comprenez-vous? Il y a différents types d'épaisseur, celle-ci est vraiment pas épaisse. L'intérêt c'est qu'elle ne boive point le produit, n'est-ce pas? Donc, is good. Ce produit-là est un petit peu différent de tous les autres produits qu'on peut utiliser. Celui-là, vous l'étalez entre guillemets jusqu'à évaporation complète. J'ai pas fini. Merci mon maître. Donc ce produit-là en fait est un petit peu particulier, il faut l'étaler jusqu'à évaporation complète. Donc vous travaillez la surface, pas la tablette, vous travaillez la surface jusqu'à ce que en fait, le produit s'évapore totalement, mais vraiment totalement. Je veux dire, il n'y a plus de streak, il n'y a plus rien quand vous passez votre chiffon, c'est parti. Une fois que ça c'est fait, vous prenez le côté sec de votre chiffon. Hein, on est d'accord que vu qu'on les plie, il y a toujours un côté humide, un côté sec. Donc
Une fois que vous avez utilisé le côté humide pour bien étaler le produit jusqu'à évaporation, vous retournez le chiffon côté sec et vous passez un petit coup par précaution. C'est une bonne pratique. Ce n'est pas nécessaire. Disons que c'est mieux si c'est fait. Voilà, il n'y a pas... La MCB Police passera pas pour ce genre de cas. On passera pour d'autres trucs.